Alors Julos Boccarne laisse aller justement sa plume à ce sujet et publie aux éditions Louise Hélène France en 1980 « Mon terroir, c'est les galaxies ». Alors voici comment il résume son livre. « Mon terroir, c'est les galaxies » est un manuel pratique de fertilisation des sols qu'on peut lire en ouvrant n'importe quelle page. Il n'y a ni début ni fin. C'est la collection hétéroclite d'un hétérotextuel. Un recueil de considérations diverses, profondes, drôles et étonnantes, où il est question donc de front de libération des arbres fruitiers, de sages-femmes accoucheuses d'hommes déjà vivants et de pays du rêve où personne n'est interdit de séjour. C'est beau ça. Ouais, c'est très joli, toujours très poétique. Alors, écolo-humoriste, il est aussi dans la vie. Alors son loisir est de sculpter, de créer des œuvres insensées avec des déchets, des objets trouvés, des objets de récupération. Il crée en fait de nouveaux objets avec d'anciens objets en changeant leur premier sens d'utilisation. On retrouve là encore l'humour de Julos Boccarne. Il publie un livre de photos de ses œuvres qu'il appelle Objets détournés aux éditions toujours Louise Hélène France en 1992. Alors voici comment il parle de son art au sujet des objets détournés. Tout est poésie. Un morceau de bois trouvé dans le musée des Beaux-Arbres, une roue rouillée que le temps a doucement érodée, le goût de la pluie sur les objets, la persistance du soleil, du vent. Tous les éléments mémorisés dans la peau du bois, dans la peau du fer, dans la peau de la pierre. Matériaux nobles soumis à l'alchimie du temps avec son cortège de brouillard, de soleil et de pluie. Les formes les plus simples, les plus utiles, surtout celles qui sont devenues des objets oubliés, quand elles sont assemblées d'une manière avec la logique du pur illogisme, sans qu'il n'y ait là la moindre notion d'utilité, de rentabilité, les formes oubliées reprennent vie dans mon regard, dans votre regard. En termes de fervent de l'écologie, on peut aussi citer sa participation récente dans un livre intitulé Paroles d'écolo, qui a été publié par une édition régionale, les éditions Astobellara, qui est dirigée par Laurent Codine. Pour revenir au thème de notre séquence, poésie en chanson, Julos Boccarne a à la fois interprété ses propres textes, mais aussi des textes d'autres auteurs, belges, non belges, connus, non connus, et a aussi été interprété. Alors, je voudrais vous faire découvrir un poème de Victor Hugo mis en chanson par Julos Boccarne qui s'appelle « Je ne songeais pas à Rose ». Alors ce poème est tiré du recueil Les Contemplations de Victor Hugo. Et Victor Hugo évoque dans ce poème le lointain souvenir d'une promenade dans les bois en compagnie de Rose. Alors Victor Hugo est alors âgé de 16 ans et il ne saisit pas l'invitation à l'amour que lui adresse Rose. Et il s'en désole avec beaucoup d'amertume. C'est donc un chant triste sur le regret et sur un désir bien mal achevé. Je vous laisse écouter. Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres, je marchais à pas distrait. Je parlais des fleurs des arbres, son œil semblait dire après. La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'allais, j'écoutais les merles et Rose les rossignols. Moi 16 ans et l'air morose, elle vint
ses yeux brillaient, les rossignols chantaient roses, et les merles me sifflaient. Rose droite sur ses hanches, leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait fraîche et creuse sur les mousses de velours, et la nature amoureuse dormait dans les grands boissons. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands boisseaux. Soit n'y pensons plus, dit-elle. Soit n'y pensons plus, dit-elle. Depuis, j'y pense toujours. Et oui, la jeunesse, c'est beau. On n'ose pas ou on ose, mais pas forcément comme il faut. Alors c'est intéressant d'entendre chanter ce poème de Victor Hugo par Julos Bocarne. Il faut savoir que même si Julos Bocarne s'en va vers ses 80 ans, je le vois comme un ado, comme un esprit jeune, pour ne pas dire un enfant émerveillé du monde qui l'entoure. Il faut savoir que les nouveaux procédés de communication ne lui font absolument pas peur, et il a créé lui-même son site officiel qu'il nomme Julosland, où vous pouvez entrer directement en contact avec lui ou même bloguer avec lui. Alors voici le lien, je le dis comme ça, julosland.skynetblogs.be. Alors vous verrez, c'est un site vraiment complet. Alors j'ai découvert aussi récemment que l'une de ces citations était partagée à tout va sur les réseaux sociaux, pour ne pas nommer Facebook, de nos jeunes d'aujourd'hui. Alors savent-ils de qui est cette citation? En tout cas, bon, j'ai pour ma part fait la recherche et j'ai eu l'agréable surprise de découvrir qu'elle était de Julos Bocarne. Alors je vous la cite. Ton Christ est juif, ta pizza est italienne, ton café est brésilien, ta voiture est japonaise, ton écriture est latine, tes vacances sont turques, tes chiffres sont arabes, et tu reproches à ton voisin d'être étranger. Citation aussi d'actualité. Ah, je la connaissais celle-là, je la connaissais, elle est formidable. Alors, chers auditeurs, je vous laisserai réfléchir à cette citation et je vous laisserai 9 fois faire le tour des pagodes sur le site de Julos Bocarne, qu'il a composé avec des vieux tourets en bois, dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, comme les 9 planètes qui tournent autour du Soleil, comme un païen avant toute religion épouser le mouvement de l'univers, l'embrasser sur la bouche, tutoyer toute la terre et embrasser les étoiles, même celles qui sont éloignées de nous par des milliers d'années-lumière. Chers auditeurs, je vous embrasse. Et ça fait 40 ans que ça dure, alors qu'est-ce que vous attendez pour l'écouter? On a besoin de poésie. Merci.